Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Toldot. Alors on sait que dans cette paracha, Rivka elle est enceinte et qu'elle sent que dans son ventre ça bouge tellement que ça lui fait mal. Et donc elle va à la yeshiva de Shem et Ever et elle pose une question. Elle dit je sais pas ce qui se passe dans mon ventre, ça bouge, j'en peux plus, je souffre. Et on lui explique qu'elle porte 2 nations dans son ventre et que ces 2 nations, elles ne pourront jamais se supporter et que même dans le ventre, elles sont déjà en train de se disputer. Et donc Rivka, elle accouche, et c'est Esav qui sort en premier, et Esav, il voulait pas que Yaakov y sorte. On dit qu'il a essayé de casser la matrice de sa mère, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça que Rivka, elle n'a pas pu avoir d'autres enfants. Et Yaakov, il s'est accroché au talon de Esav pour sortir, et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, qui vient du mot talon. Et donc chacun, il grandit de son côté. Esav, c'était un homme des champs, c'était un homme qui aimait les plaisirs de la vie. Et Yaakov, c'était un petit peu l'enfant modèle, qui aimait son père et sa mère, qui étudiait la Torah. Et donc, ils grandissent et arrive à un moment donné où Yitzhak, il sent que Yitzhak, il perd son père, Abraham. Et donc, Yaakov, il est là et il est en train de faire des lentilles, le plat de deuil pour son père. Et sa vie rentre et il lui dit à Yaakov, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, Yaakov, il lui dit, tu sais, notre grand-père, il est décédé, Abraham, je suis en train de cuisiner le repas de deuil pour papa. Et Esav, d'abord, il se moque d'Abraham, il lui dit, ah, ce vieillard, il a enfin fini par partir. Et il lui dit à Yaakov, donne-moi ton plat, j'ai faim, j'en peux plus. Et Yaakov lui dit, mais non, c'est pas pour toi que je l'ai fait pour papa, il attend, il faut que je le fasse, il faut que je lui donne. Et Esav lui dit, j'ai faim, je veux rien savoir, donne-moi ce plat. Alors Yaakov, il lui dit, écoute, je veux bien te le donner, mais en échange de quelque chose. Il lui dit, prends ce que tu veux. Alors Yaakov, il lui dit, bah, vends-moi ton droit d'aînesse, le droit d'être l'aîné. Et Esav, c'était quelqu'un qui profitait des plaisirs immédiats de la vie. Et donc il lui a dit, le droit d'aînesse, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et en fait, Esav, il s'est dit, pour avoir le Olam Abba, il faut que je sois un tzaddik ici. Il a dit, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Moi, j'ai envie de me kiffer là dans cette vie tout le temps, tout de suite. Il dit, qu'est-ce que je m'en fous du droit d'aînesse, prends-le. Et donc, il vend le droit d'aînesse à Yaakov. On dit que Yaakov, il lui a acheté avec de l'or, ils ont fait un contrat. Et donc, il mange les lentilles. Yaakov, il refait des lentilles, il emmène à Yitzhak, etc. Et ensuite, Yitzhak, lui aussi, il sent que sa faim, elle vient. Donc, il dit à ses enfants, il dit à Esav, il lui dit, amène-moi à manger et je vais te bénir. Avant de partir, je vais te faire une bracha. Et donc, Esav, lui, professionnel de la chasse, il sort pour chasser. Et on nous raconte que ce jour-là, il a essayé d'attraper des animaux, mais qu'il arrivait à en attraper aucun. Alors que lui, c'était le roi de la chasse. Normalement, tout ce qu'il attrapait, il réussissait. Mais ce jour-là, ça marchait pas. Et donc Rivka, elle a compris que Yaakov, il allait donner la bracha, et puis elle avait compris qui était Esav et qui était Yaakov. Donc elle appelle Yaakov, elle lui dit, va vite prendre la bracha à la place de ton père, de ton frère. Et là, Yaakov lui dit, mais je peux pas faire ça, et papa, il va me reconnaître, et il va savoir. Et donc Rivka, en fait, elle avait les habits de Esav qui lui avait donné à garder. Elle lui a dit, mets ces habits-là, et ton père, comme il est aveugle, il verra pas la différence. Et donc elle lui cuisine à manger, et puis Yaakov, il rentre pour prendre la bracha à la place de Esav. Et quand il rentre, les portes, elles s'ouvrent, et là, Yitzhak, il sent une très forte odeur de Gan Eden. Et puis ça le surprend, parce qu'il sait que, bon, Esav, normalement, il n'y a pas vraiment le Gan Eden qui va derrière lui. Et donc il lui dit, qui c'est qui est là? Et Yaakov, il va pas mentir. Alors il lui dit, c'est moi. Et il s'arrête, parce que c'était lui. Et il lui dit, Esav, c'est ton premier, c'est ton Béchor. Il n'a pas menti non plus. Et donc il s'avance, et il lui donne la bracha, il le bénit, etc. Et on dit qu'au moment où Yaakov, il a pris la bracha et qu'il sort, à ce moment-là, pile Esav est rentré. Et quand Esav il est rentré, il a senti tout d'un coup une forte odeur de Guéhinam et il s'est mis à trembler. Il a dit, mais c'est qui? C'est quoi cette odeur? Et Esav lui dit, mais c'est moi. Et là, en fait, Yitzhak, il se rend compte de ce qui vient de se passer, qu'il a béni Yaakov à la place de Esav. Et il lui dit, écoute, je suis désolé, mon fils, mais j'ai béni Yaakov et je lui ai tout donné. Et là, Esav, il se met à hurler un cri tellement fort qui a fait trembler le ciel que Mordechai à Yehudi, à l'époque où Aman il avait fait le décret sur les Juifs, il a poussé le même cri pour payer le cri que Yaakov il avait fait passer à Esav. Et là, Esav, il se met d'un sous ses états et il lui dit, non, mais comment c'est possible? Et tu ne lui as donné la bracha. Alors, Israël lui dit, mais je comprends pas comment c'est possible, j'ai donné la bracha à l'aîné. Et puis Esav, il lui raconte, il lui dit, oui, ben, je lui ai vendu mon droit d'aînesse, mais je pensais pas que ça allait se finir comme ça. Et bon, là, Israël, il comprend qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il a bien béni le Béchor. Et donc Esav, il pleure tellement qu'il veut une bracha que Yitzhak, il finit par lui donner une bracha et il lui dit, écoute, Yaakov, je lui ai tout donné, ce monde ici et le monde d'en haut. Seulement, toi, je vais te donner une bénédiction que si Yaakov, il n'est pas dans le droit chemin et dans le chemin de la Torah, c'est toi qui auras le dessus sur lui, mais seulement pour le ramener à la Torah. Et on dit qu'à partir de ce jour, Esav sonnait Yaakov, que Esav, il déteste Yaakov. Et donc Rivka, elle a compris que Esav, il attendait qu'une seule chose, c'était de tuer Yaakov. Elle lui a dit à Yaakov, pars chez mon frère Lavan, va-t'en, ne reste pas devant Esav, il veut te tuer, il veut ta mort. Et donc en fait, à partir de là, le destin des Juifs, il est tracé. Ça veut dire que Esav, depuis ce jour-là,
Il veut tuer Yaakov. Il veut pas savoir, il a vendu le droit d'aînesse, pas le droit d'aînesse, la bénédiction, il s'en fout. Esav, il veut tuer Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il n'est pas resté devant lui. Parce que Yaakov, il nous montre que il faut pas vouloir la guerre. Si on n'a pas le choix de se défendre, alors on part en guerre. Mais je vais pas moi rester devant quelqu'un qui veut me tuer. Et donc Yaakov, il est en train de me dire que quand tu vois que Esav, il veut te tuer, va-t'en. N'attends pas qu'il vienne et qu'il te tue. Si tu vois que ça se passe mal, si tu vois qu'il a qu'une envie, c'est ton sang et qu'il veut t'égorger et qu'il veut ta mort, va-t'en. Et de là, on apprend aussi que Esav, en fait, ce qu'il fait, c'est que il se dit, lui, il a donné son olam haba, ça l'intéressait pas, le paradis, tout ça. Lui, c'était quelqu'un du plaisir maintenant. Il voulait kiffer sa vie tout de suite. Maintenant, la Torah ne nous dit pas de pas kiffer ce olam haba. Au contraire, la Torah, elle nous donne plein de sources pour nous montrer combien Akadosh Baruch Hu, il a fait des plantes différentes, des couleurs différentes, des formes différentes, des animaux. Il a fait beaucoup de choses pour que l'homme il profite de ce olam hazé. Mais il n'y a pas de problème que tu profites de ce monde tant que tu mets de la spiritualité dedans. Alors que Esav, lui, tout ce qui était spirituel et tout, ça l'intéressait tellement pas. Il voulait juste profiter avec son instinct animal. Et donc, en fait, Esav, il est en train de se dire, si moi je tombe dans ce monde et que j'ai pas mon olam haba, je vais emporter tout le monde avec moi. Et en fait, l'influence qu'il a Esav sur les Juifs, c'est qu'il n'y a pas de problème que tu t'habilles bien, il n'y a pas de problème que tu fasses voilà, du sport, des jeux, il y a pas de problème que tu fasses tout ça. Mais seulement Esav, comme on a vu justement avec Chodesh Kislev et cette histoire de Hanouka qui arrive, c'est qu'ils veulent nous implanter complètement leur façon de penser pour qu'on oublie en fait qu'on est là pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc avec cette paracha, on comprend pourquoi est-ce que cet exil, il est long et il est insupportable et il est lourd et il nous fait souffrir. Parce que Esav, il a le dessus sur nous, sinon on n'est pas dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et la leçon qui est hyper simple en fait, et qu'on comprend grâce à cette paracha, c'est qu'Hachem, il veut juste nous rappeler à l'ordre. Il veut juste nous dire, mes enfants, rappelez-vous pourquoi vous êtes dans ce monde. Il n'y a pas de problème de profiter. C'est moi qui vous ai offert ce monde. C'est moi qui vous ai offert tout ce que vous avez dans ce monde. Je vous l'ai offert. Mais ne m'oubliez pas. C'est comme si nous, on vient et on offre un cadeau à quelqu'un. Alors c'est sûr qu'on n'attend pas que toute sa vie, il se rappelle qu'on lui a offert ce cadeau. Mais au moins que quand on lui donne le cadeau, on veut qu'il nous dise merci. On veut que chaque fois qu'il utilise ce cadeau, il se rappelle que quelqu'un a pensé à lui et par amour, il lui a donné ce cadeau et qu'il sache qu'on l'aime. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose avec nous. Il nous fait des cadeaux tous les jours. Il nous donne la santé. Il nous donne, on peut bouger, on peut manger, on peut respirer, on peut voyager, on peut profiter, on peut faire tellement de choses. À Kadosh Baruch Hu, il nous dit juste, mes enfants, ne m'oubliez pas. N'oubliez juste pas que c'est moi en fait qui vous a donné tout ça, juste pour que on profite ensemble. Parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on veut juste partager sa joie, on veut juste profiter avec lui. Et donc à Kadosh Baruch Hu, de temps en temps, eh ben, il est obligé de nous rappeler à l'ordre. Il est obligé de nous dire, mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes dans ce monde. Et maintenant qu'on sait que Esav sonnait à Yaakov, il faut même pas qu'on cherche à être apprécié de Esav. Alors oui, il faut faire attention, il faut être gentil, il faut être poli, mais il ne faut pas chercher à faire copain-copain avec Esav. Esav, il nous déteste. Peu importe ce qu'on va lui faire, combien on va le gâter, Esav, il nous déteste. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, et il a promis à Yaakov, par l'intermédiaire de la bracha de Yitzhak, il a dit Yaakov, il aura le dessus sur Esav. Il va gagner quand il ne m'oubliera pas. Donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, pour essayer de s'en sortir au maximum bien de cette guerre qui est en train de se passer, c'est de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu, de le remercier pour les choses les plus simples de la vie. Et on n'y pense même pas. Le matin, c'est vrai, quand on se lève, on dit Modé Ani. On dit pas Toda Hachem, on dit Modé Ani. Modé, ça veut dire la reconnaissance. On reconnaît que Akadosh Baruch Hu, il nous a redonné cette Neshama. Il y a plein de gens qui se lèvent pas. Il y a plein de gens qui n'ont plus de vie. Donc le fait que Hachem il nous redonne notre Neshama chaque matin, on doit commencer notre journée avec de la reconnaissance et de la gratitude. Et c'est tout ce que Hachem il nous demande, juste de le mettre dans nos vies. On n'a même pas besoin, c'est sûr que si on peut faire des télim toute la journée et être exceptionnel, vadaï que c'est bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit juste, mes enfants, ne m'oubliez pas. Si vous vous souvenez de moi, moi je vais me rappeler de vous. Et on voit dans cette guerre, maintenant il y a beaucoup de témoignages qui sortent, de miracles qui sortent. Combien les gens, quand ils ont pensé à lever les yeux au ciel, Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont prié et qui n'ont pas été sauvés, mais ça, c'est pas nos calculs. Nous, on retient juste le positif. On retient les choses desquelles on peut apprendre. C'est que combien de gens, ils ont levé les yeux vers le ciel, ils ont dit Hachem, je vais faire Shabbat, et les terroristes, ils les ont pas vus. Hachem, laisse-moi ça, je vais mettre mes tefilines, et les terroristes, ils les ont pas vus. Donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Alors on va essayer de prendre sur nous, grâce à cette paracha, et cette semaine, de dire merci à Akadosh Baruch Hu pour les choses les plus simples de la vie. Je récupère mes enfants à l'école, je dis merci Hachem. J'ai un bon repas à la maison, merci Hachem. Et même quand ça va pas,
Quand ma voiture, elle claque, le moteur, il claque, bah, merci Hachem, ça aurait pu être autre chose. Il vaut mieux que ce soit ma voiture qui prenne. Et si on s'habitue à voir la vie comme ça, on s'habitue à voir que Akadosh Baruch Hu, il nous donne que des cadeaux, alors on arrivera à être beaucoup moins malheureux, apprécier les choses autour de nous et enfin se rapprocher comme il faut d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à tous.